Il n'est pas ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. C'est les paroles de l'ange dans l'Évangile. Frères et sœurs, chers auditeurs, voilà le message que nous sommes venus recueillir en cette nuit très sainte. Le Christ est ressuscité, c'est le message. Message confirmé par le ressuscité lui-même, apparaissant avec son corps aux femmes d'abord et ensuite aux apôtres et à beaucoup d'autres de ses disciples. Christ est ressuscité, c'est le cœur de notre foi. Nul n'a vu et nul ne verra son corps dans le tombeau qui reste à jamais vide. Ceux qui vont au pèlerinage en Terre Sainte voient le tombeau vide. Il reste vide à jamais parce qu'il s'est levé d'entre les morts. Voilà la merveille de Pâques célébrée par la foi. Affirmer la résurrection du Christ, c'est proclamer sa mort par amour, toutefois, par amour pour les hommes, pour chacun et chacune d'entre nous. Par son sacrifice, en effet, le Christ a obtenu à toute l'humanité la libération du mal, du péché et de la mort, le don de la réconciliation avec Dieu, le don du salut et de la vie éternelle. Voilà ce qu'apporte à l'humanité la résurrection du Christ. C'est cela qu'on appelle la rédemption. Et en ressuscitant, Jésus donne la preuve de l'accomplissement total et définitif de la rédemption. De ce point de vue, la résurrection est bien la réponse de Dieu à l'amour, au sacrifice du Christ sur la croix. Il n'a pas laissé son serviteur connaître la corruption du tombeau. Frères et sœurs, cette fête n'est pas un simple fait du passé que nous appelons à notre mémoire. C'est un événement dont la portée est toujours actuelle, agissante. Car la victoire du Christ sur la mort, c'est aussi notre victoire. La libération, le pardon et la vie sont donnés à jamais à tous les hommes, de tous les temps, donnant ainsi un sens nouveau à l'histoire des hommes. C'est la preuve la plus grande qui confirme que Dieu s'est vraiment manifesté dans notre humanité. C'est pourquoi l'annonce de la résurrection est au présent, un présent qui s'adresse à chaque croyant, à chacun et chacune de nous aujourd'hui et à tous les hommes. En effet, grâce à la résurrection du Christ, tous les hommes ont accès à la certitude et à la plénitude de la vie indestructible, la vie plus forte que la mort, la vie qui traverse la mort. Et c'est pourquoi nous chantons « Christ est ressuscité, Alléluia ». C'est celle de la fidélité constante à celui qui a donné sa vie pour nous. Et c'est pourquoi nous avons tenu tout à l'heure des bougies en main pour montrer notre détermination à suivre le Christ partout et toujours. La fidélité. Une fidélité qui place la foi au-dessus de toutes les préoccupations et de tous les avantages. Rappelons ici les paroles de Saint Paul, que notre seule fierté soit la croix du Christ. La fidélité dans la foi. La fidélité, c'est la cohérence entre notre vie et notre foi. En effet,
Si avec la résurrection du Christ, nous avons en partage la libération, le pardon, le salut, la vie, alors comment est-ce possible que nous ressentions encore le besoin de chercher ailleurs et de nous laisser égarer? C'est lui, le Christ, le chemin, la vérité, la vie, la lumière, la résurrection. Et c'est pourquoi la foi en la résurrection nous établit dans une espérance indestructible. Après la fidélité, l'espérance. Une espérance qui vient à bout de toutes les épreuves. Car, comme la croix et la mort n'ont pas eu raison de Jésus, de même, le mal dont nous faisons l'expérience tous les jours, dans le péché, la souffrance, la maladie, la pauvreté, eh bien ce mal n'aura pas le dernier mot. Voilà notre espérance. Il y a une figure du mal devant laquelle nous semblons impuissants, une figure effroyable, terrible. C'est le terrorisme qui se part de la religion, manifestation affreuse du mal qui veut trouver sa justification en Dieu. Ils peuvent parfois nous conduire au découragement, à la résignation. Eh bien, gardons vive la flamme de l'espérance. Il vient de frapper les chrétiens coptes d'Égypte en faisant au moins 44 victimes. C'est le lieu, frères et sœurs, de prier pour tous ceux qui sont persécutés au nom du ressuscité. Mais il y a aussi que la foi qui nous unit au Christ nous fait toujours participer, quelle qu'en soit la forme, à sa souffrance et à sa croix, si nous voulons le suivre fidèlement. La croix est incontournable. En vertu de cette espérance, notre vie est marquée profondément par la joie. La joie, c'est le fruit de l'espérance. En dépit des épreuves qui, dès lors, sont une semence de victoire. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la foi est source de force. La foi en Jésus-Christ est source de force. Et l'ange l'a dit aux femmes, n'ayez pas peur. Source de force, de motivation et de courage. Non seulement pour lutter et tenir bon dans les épreuves, mais aussi force et motivation dans l'accomplissement de nos engagements en ce monde, pour que l'œuvre du Rédempteur soit de plus en plus manifeste. Nos engagements. Engagements là où le Seigneur nous envoie pour être témoins de sa résurrection. De plusieurs manières. En luttant, par exemple, contre toutes les figures du mal. C'est ainsi qu'on montre la résurrection du Christ. Si nous luttons contre toutes les figures du mal, de la corruption, de la haine, de la violence et de l'injustice, dont lui-même Jésus a été victime pour en être vainqueur. Notre engagement à construire la paix et la fraternité dans les cœurs et autour de nous, dans notre pays, si nous croyons que le Christ élevé de terre a attiré tous les hommes dans la fraternité, si nous croyons qu'il nous a obtenu la paix avec Dieu et la paix entre les hommes, eh bien, si nous croyons à cela, nous devons travailler à la fraternité et à la cohésion entre les hommes. Engagement, par exemple, à réconforter, à consoler, à soulager la souffrance du handicapé, du prisonnier, de la veuve, de l'orphelin, du malade, pour promouvoir la vie et la dignité. Christ vivant, présent, agissant,
de par lui-même certes, mais aussi par nous, chers chrétiens, qui célébrons aujourd'hui sa résurrection. C'est par nous que le Christ veut se montrer présent et agissant. Le Seigneur nous envoie aussi à un autre type d'engagement dans nos familles respectives, où nous sommes unis dans la foi en Jésus ressuscité, parce que tous les sacrements sont nés de la mort et de la résurrection du Christ. Nous sommes donc unis dans la foi en Jésus ressuscité. Et dans nos familles, l'amour vécu avec joie, abnégation et don de soi, comme le Christ, miséricorde, eh bien cet amour manifeste la présence du ressuscité qui a donné sa vie par amour. Si nous vivons réellement l'amour dans nos familles, nous sommes témoins du Christ qui a donné sa vie par amour. C'est lui qui fait de l'amour familial et conjugal un chemin de sanctification, une Pâque vers l'amour éternel, malgré les épreuves et les souffrances qu'il comporte. Frères et sœurs, vivons aujourd'hui la Pâque en famille. Pâque en famille, c'est-à-dire ressuscitons l'amour dans nos familles. Ressuscitons la flamme de l'amour. Si elle est étouffée par notre refus de pardonner aux conjoints ou aux enfants ou aux parents, par notre refus de nous réconcilier, ressuscitons l'amour dans nos familles. Si son ardeur est amoindrie par nos manquements à nos responsabilités de père, de mère ou d'enfant, ressuscitons l'amour de Pâques dans nos familles, frères et sœurs, par notre engagement nouveau à nous donner en famille, comme le Christ s'est donné, pour la joie, le bonheur de mon épouse, de mon époux, de nos enfants, de nos parents. Chantons Alléluia dans nos familles pour y semer ou faire croître la joie de l'amour. Christ est ressuscité, qu'il ressuscite vraiment dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés, dans notre Église et dans notre pays. Amen.